Bonjour à tous, nous allons continuer la série sur le Shalom Bayit et je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet assez particulier mais qui touche quand même maintenant pas mal de foyers et qui je pense va aller en s'accroissant. Tous les problèmes que l'on rencontre et les avantages aussi au niveau des smartphones, des téléphones portables, des nouvelles tablettes, etc. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, comme nous avions expliqué précédemment, on avait vu que l'épouse souhaite trouver grâce aux yeux de son mari, ça c'est au niveau de l'axiome de base, et donc le devoir envers l'époux d'être à l'écoute de son épouse, de venir maintenant non pas donner des solutions à son épouse, mais uniquement une oreille attentive, et dans le cas, une fois que la personne sera écoutée, après nous pourrons trouver effectivement les solutions. C'est ce que nous avions vu dans les cours précédents. On avait vu que c'était quelque chose de vital au niveau de l'épouse, puisque il faut savoir qu'une femme qui n'a pas cela, c'est pas qu'on manquerait de son devoir, mais c'est carrément enlever l'oxygène de notre épouse, puisque c'est en fait de là qu'elle tire toute sa vitalité, comme on avait expliqué. Alors il faut savoir une chose, c'est que lorsque nous rentrons à la maison, nous avions vu ça dans le cours qui précède sur la loi des 5, nous avions vu qu'il était extrêmement important de préparer notre entrée dans la maison, d'y réfléchir auparavant, et une fois qu'on était après sur le terrain, entre guillemets, de véritablement passer à l'action et arriver à donner à son épouse de la qualité, de l'attention, les compliments comme il se doit, etc. Alors le problème, c'est que nous allons parler aujourd'hui des outils qui risquent de venir entraver cette chose-là. Alors premièrement, le portable. Le portable est un appareil qui est extraordinaire aujourd'hui. Avec quelques grammes, vous pouvez téléphoner d'un bout à l'autre du monde, joindre qui vous voulez. Le problème, il est que les gens se sont maintenant malheureusement trop habitués à communiquer pour ne rien dire, à s'appeler pour pas grand-chose. Et c'est dommage. Pourquoi? Puisqu'on avait vu que plus la personne fait attention justement d'avoir une véritable coupure, plus les retrouvailles après sont grandes, sont importantes. Quand je dis retrouvailles, c'est peut-être un grand mot puisqu'il s'agit de tous les soirs rentrer dans son foyer, mais en tout cas, si on est parvenu à expliquer à son épouse, elle sait exactement où est-ce que vous êtes, elle sait exactement ce que vous faites, ce n'est pas une raison pour autant de l'appeler toutes les heures, toutes les 5 minutes, ou qu'elle-même vous dérange dans votre travail sans cesse. C'est quelque chose qui perturbe au niveau de l'esprit et qui va ensuite complètement diminuer la rencontre du soir où justement si on ne s'est pas vu de la journée, sauf j'avais fait une parenthèse comme quoi nous avons le devoir d'appeler notre épouse une fois par jour, ça c'est évidemment, et de lui expliquer, de lui poser également comment est-ce que, de prendre des nouvelles d'elle, de savoir comment va la maison, mais ça c'est une fois. Et de s'habituer également d'appeler à une heure fixe, à une heure dans laquelle la personne n'est pas dérangée, ce n'est pas l'heure où maintenant elle court dans tous les sens, elle n'aura pas la disponibilité pour vous parler. Donc on trouvera toujours un petit créneau horaire dans lequel les deux, peut-être au repas de midi, peut-être dans une pause, donc un créneau comme ça qui permettra aux deux conjoints de prendre un contact, de demander également si la personne a besoin de quoi que ce soit avant que nous rentrions le soir, etc. Quelque chose qui doit être agréable pour l'épouse, qui doit être une écoute, mais qui n'aura rien à voir évidemment avec l'écoute dont elle aura besoin le soir, une fois qu'elle aura amassé tous les problèmes de la journée sur ses épaules. Donc, le portable, premièrement, s'apprendre à communiquer, mais peu. Les SMS, la même chose. Mieux vaut à la limite envoyer par SMS les courses à faire de la part de l'épouse envers le mari, si c'est le mari qui fait les courses, ou si le mari inverse a besoin de quelque chose, plutôt que de téléphoner. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on aurait cassé maintenant cette rencontre. Donc là, ça peut être un avantage. On envoie un petit SMS pour dire des choses qui sont nécessaires. C'est du technique, mais c'est quelque chose qui est nécessaire ensuite pour l'organisation du foyer. Les petits mots gentils, etc., il y a des périodes, effectivement, on peut les utiliser. Moi, je conseille et je préconise toujours d'avoir quelque chose d'écrit. Ça ferait beaucoup plus de plaisir à une épouse. Il faut savoir que de lui laisser un petit mot lorsque vous partez le matin avant elle, de le laisser dans son sac qu'elle ne découvrira que dans la journée, ou de laisser sur le miroir, ou dans la salle de bain, ou dans sa trousse à maquillage. Chacun trouvera des idées, il n'en manque pas, de trouver un petit mot comme ça, avec quelques petits mots gentils. Alors, ça touche beaucoup plus que n'importe quel SMS, ou même les 10 000 SMS qui pourraient être reçus dans une journée. Ça, c'est une première chose. Quand on rentre chez soi, par contre,
savoir déconnecter du monde extérieur, du monde du travail dans lequel on était, et déconnecter également de l'environnement. Pourquoi? Pour vraiment se canaliser toute notre écoute envers notre épouse. Donc première chose à faire, on éteint le portable. On l'éteint ou on le met en silencieux, peu importe, mais en tout cas, si maintenant je sais que cette première demi-heure est essentielle pour l'épouse et qu'elle a besoin de moi, d'abord les 5 premières minutes, je ne fais rien, je reste auprès d'elle, et après s'il y a besoin de l'aider également dans le foyer, je passe à l'action. Mais en tout cas, même lorsque je passe à l'action, nous avons remarqué que dès que la personne prend un coup de fil, téléphone à une autre personne, automatiquement l'épouse ne reçoit pas cela comme une attention envers elle. Et ça, c'est un premier décrochement qu'il faut faire attention de ne pas déclencher. Ça, c'est la première chose. Donc, savoir se séparer un petit peu de l'outil. Évidemment, le Yetzer Hara va attaquer de front par rapport à cela, puisque en fait, toute la bonne tenue du foyer, toute la bonne ambiance du foyer, vous savez que quand là, il y a un véritable Shalom Bayit, c'est pas pour rien, Shalom c'est le nom de Dieu, ça veut dire qu'il y a une véritable présence divine dans le foyer. À chaque fois que la personne, que le mari investit là-dedans, plus son investissement est important et de qualité, et plus grande sera la présence divine et donc la protection et la bracha et la bénédiction dans le foyer. Donc c'est quelque chose de vraiment fondamental dont les gens ne réalisent même pas à quelle portée cela peut aller, et notamment, évidemment, pour la première année de mariage, puisque Chazal nous explique que la première année de mariage, ce sont les bases, ce sont les fondations de tout l'édifice que nous allons monter pendant les 50, 60, 70 ans de vie commune, chacun en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui attribuera. Donc c'est quelque chose de fondamental. Si la base est bonne, si les fondations sont bonnes, on peut monter l'édifice tant qu'on veut. Attention, toute personne qui pour une raison ou pour une autre, ou tout couple, qui n'aurait pas effectué cette première année de mariage, devra l'effectuer tel que nos sages nous l'enseignent, quel que soit le nombre d'années de mariage. Même après 10 ans, même après 20 ans, s'il souhaite véritablement tourner la page, s'il souhaite véritablement commencer quelque chose dans une autre dimension, alors il faudra qu'il retrouve, avec toutes les lois évidemment de Taharat HaMishpacha, qui elles vont énormément aider à cela, à cette union, à souder maintenant le couple. En plus de cela, il faudra passer donc par tout ce que nous avons expliqué précédemment dans cette première année, de combien faire attention à la façon dont nous présentons devant notre épouse chaque jour. Alors ça c'est pour le portable. Maintenant, viennent d'arriver, déjà depuis plusieurs années, et nous allons passer sur une nouvelle ère également, la notion des smartphones. Alors, vous allez me dire, un smartphone, c'est la même chose? Non, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut savoir que ce sont des appareils qui ne sont plus maintenant des téléphones. À l'époque, rappelez-vous, le téléphone était posé dans le coin d'une maison. Il y avait un seul, il n'y avait pas de sans fil, il n'y avait rien. La personne allait téléphoner, raccrocher. C'était très embarrassant, donc on essayait d'écourter le maximum les conversations. Aujourd'hui, ça va très vite. Aujourd'hui, tout est mobile. Donc, automatiquement, une personne pourrait rentrer chez elle et passer toute la soirée sans être chez elle. Mais bien qu'il ait passé énormément de temps, l'épouse, à juste titre, pourrait lui réfuter justement et lui reprocher justement de ne pas avoir été avec elle. Pourquoi? Parce que quand on est au téléphone avec une autre personne, on n'est pas avec la personne avec qui on converse. Lorsqu'on est en train de regarder, et c'est cela le problème et le danger maintenant des smartphones, c'est que ce sont des systèmes maintenant qui vont nous détacher sans arrêt de la personne qui est en face de nous. Pourquoi? Puisque ce n'est pas uniquement du téléphone, c'est aussi maintenant des petits bips qui nous rappellent qu'on n'a pas fait telle chose, c'est également maintenant une nouvelle qui vient d'arriver, un flash, une nouvelle vidéo à voir, c'est maintenant également se connecter sur Internet directement avec l'appareil pour celui qui en aurait besoin. Donc ce sont des choses qui vont carrément briser la communication, briser totalement le lien qui va se faire entre la personne et son épouse. Si la personne a besoin de cela, que ce soit de niveau professionnel, alors à ce moment-là, elle gardera cela dans ses heures de travail. S'il y a besoin également pour les deux, savoir dire à l'épouse également, voilà, j'aurais besoin de regarder telle chose, mais je le ferai après, pour qu'elle voit que justement que la personne donne du temps de qualité. Donc toutes ces choses-là, et même si je dois faire attention parce que maintenant avec tous les systèmes de notification qu'il peut y avoir dans ce genre de smartphone, donc on peut sans arrêt recevoir des informations qui nous vibrent dans la poche, et donc les regarder, ça prend une seconde, c'est une seconde qui détache complètement et qui efface le temps qu'on a passé avec l'épouse jusqu'à présent. Il faut faire attention. Donc plus ces notifications sont importantes, plus la personne va sans arrêt sortir son appareil, et donc automatiquement, voilà, je ne suis plus avec toi, c'est ça qui m'intéresse.
Attention là-dessus. Donc, il est clair que ces systèmes, encore entre parenthèses, nos sages nous demandent de ne pas utiliser ces appareils si ce n'est au niveau professionnel, donc bien canaliser tout ce que nous utilisons là-dessus au niveau professionnel. Il s'avère que ces engins sont fabuleux puisqu'on peut avoir des informations extraordinaires dessus, mais comme on peut avoir également beaucoup de choses extraordinaires, comme le problème de Internet dont on va parler également, et ben malheureusement, il peut y avoir l'inverse aussi, et on peut tourner complètement de l'autre côté de la plaque et tomber dans des choses qui sont très sales ou très graves à travers ces appareils. Donc il est complètement déconseillé de mettre ça dans la main des enfants, complètement déconseillé même des adolescents. Donc de faire très très attention à ce genre d'outils qui peuvent complètement détruire la tête d'une personne. Alors, sur ces smartphones, le problème dont on a parlé, c'est que au-delà de la télécommunication directe, il y a le problème de l'image. Or, l'image, l'homme n'est pas capable maintenant de regarder une image et de converser en même temps avec une personne. En tout cas, pas avec une intention comme il se doit. Donc, ces appareils-là sont dangereux dans ces moments-là où nous devons privilégier une qualité de communication. Les applications également, il faut savoir qu'elles coupent également tous les contacts, puisqu'à chaque fois que nous allons chercher quelque chose, on perd complètement le fil conducteur de la communication. Attention aux enfants également. Je me suis rendu compte que en faisant certains cours dans des familles ou dans des cadres privés, on peut retrouver des enfants qui pendant toute l'heure sont présents, écoutent, mais ont passé toute l'heure à envoyer des SMS, regarder des choses sur leur smartphone. Il est clair qu'ils n'ont pas pu du tout recevoir le message, même s'ils l'ont entendu. Il est entendu, mais il est repassé, il est sorti par l'autre oreille directement. Et ce sont des gens, en fait, où on s'aperçoit que les gens ne sont pas avec nous. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils sont là physiquement, mais ils ne sont pas du tout avec nous. C'est exactement ce que pourrait ressentir une épouse donc, lorsque vous êtes avec elle. Et si vous le ressentez également pour vos enfants, il faut savoir que c'est beaucoup plus grand, d'une façon incommensurablement exponentiellement plus grande pour une épouse, de son mari envers elle. Donc si vous sentez déjà que vos enfants, lorsque vous leur parlez, ça vous agace, qu'ils sont en train de pianoter sur leurs petits engins, eh ben, il faut savoir que pour une épouse qui, elle, a besoin à ce moment-là de 5 minutes, 10 minutes de qualité, donc si vous lui donnez cela, elle a rempli sa journée. Si vous ne lui donnez pas cela, au bout de 5 heures d'écoute, ça ne suffira pas. C'est un enjeu qui est important, il faut faire extrêmement attention là-dessus. Les gens nous posaient la question, comment c'est possible que des grands sages, que l'on voit jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, des grands sages, on voit qu'ils passaient peut-être quelques minutes seulement par jour avec leurs épouses. Des gens qui étudient 18 heures, 20 heures par jour, et qui, dont les épouses font tout pour qu'ils ne soient pas dérangés. Ce sont des gens qui sont immensément grands, on ne parle pas du commun des mortels, mais on pourrait poser la question, mais cependant, ce sont des gens qui sont comme nous, ce sont des humains. Comment est-ce qu'une épouse pouvait se remplir alors que le mari n'est jamais là? Il faut savoir une chose, c'est que, personnellement, j'ai vu cela avec le Rav Volbeux, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Lorsqu'il rentrait chez lui, il allait voir son épouse, mais l'intensité qu'il y avait dans ce regard pendant les quelques minutes avec lesquelles il partageait son repas avec elle, il faut savoir que je ne sais pas si aujourd'hui un jeune fiancé sous la choupa en train de se marier aurait la même intensité de regard envers sa kala. Pour vous dire, alors que je parle d'une personne qui était âgée de plus de 80 ans et qui, vraiment, justement, des gens qui ont investi sur de la qualité. De la qualité, ça veut dire que donner de l'intensité forte. Et donc automatiquement, ces épouses-là, en quelques minutes seulement, étaient remplies d'un homme qui les comprenait, qui ressentait leur je dirais, non pas faiblesse, mais je dirais leur fatigue journalière par rapport à tout le joug qu'elle prenait sur elle pour pouvoir faire que la maisonnée se passe comme il faut, avec tous les enfants qu'il y avait. Et donc, ils étaient là, ils les comprenaient, ils les écoutaient. À partir du moment où une femme se sent comprise, une fois qu'elle sent que l'homme est également responsable de tout son foyer et prend les rênes véritablement du foyer, il faut savoir qu'automatiquement, elle est remplie, elle n'a plus besoin maintenant de se plaindre, elle n'a plus besoin de quoi que ce soit. Le nombre de plaintes et le nombre de temps qu'elle demande à son mari est complètement proportionnel par rapport à ce que l'intensité qu'il lui donne quand il est présent. Plus elle demandera de choses, plus il y aura de plaintes, plus cela montrera que le mari n'a pas joué son rôle lorsqu'il est présent
avec elle. Donc faire attention en deux mots au niveau des smartphones, de ne pas être les cow-boys du smartphone, de dégainer sans arrêt à tout va maintenant ces appareils dangereux. La télé et Internet. Alors la télé, évidemment, je ne peux pas préconiser puisque c'est quelque chose qui est formellement prohibé par toute la halakha aujourd'hui, parce que malheureusement, il n'y a pas de choses qui soient tsanoua. Donc là, je parle maintenant dans des programmes publics, non pas comme 613 TV qui, Baruch Hashem, vous donne maintenant la possibilité de regarder des cours de Torah et des cours de qualité, Baruch Hashem. Maintenant, je parle sur le reste, il faut savoir que c'est quelque chose qui est extrêmement néfaste. Il est clair qu'une maison dans laquelle, sans arrêt, la télé est allumée, donc ça veut dire que ce sont une éthique qui n'est pas la nôtre, qui vient du monde extérieur, qui est balancée dans la maison, auquel forcément les gens voudront ressembler, ou lesquels les gens voudront à travers elles rêver, mais qui ne seront pas du tout des ambitions de Torah, des ambitions de sainteté également. Donc ça, faire très attention là-dessus. Maintenant, Internet, les gens nous disent maintenant Internet c'est pas la télé, c'est pas vrai. Tout le monde sait très bien qu'on peut avoir et la télé et beaucoup plus de choses sur Internet. C'est un outil qui est extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, puisque Chazal nous dit qu'à la fin des temps, lorsque une personne parlera ou un rav parlera, on pourra l'entendre, et ça sera le cas du Mashiach également, on pourra l'entendre d'un bout à l'autre du monde. Comment c'est possible d'entendre une personne d'un bout à l'autre du monde? Eh bien, tout simplement aujourd'hui, c'est très simple. N'importe quel jeune vous dira comment ça peut se faire, alors que c'était des choses qui étaient impensables, ne serait-ce qu'il y a une ou deux générations. Donc là, aujourd'hui, c'est un outil extraordinaire dans lequel vous pouvez avoir également énormément de connaissances, et même en Torah. Et donc, évidemment, le revers de la médaille, comme vous le savez, puisque dès qu'il y a quelque chose qui a un potentiel qui est élevé, il a inversement ce potentiel pour pouvoir faire tomber les personnes. Donc, il y a également des choses qui ne sont pas du tout regardables à travers cet outil. Il faut faire attention également à un autre point qui est important. C'est qu'il y a un danger qui n'est pas moindre, puisque personnellement, je me suis occupé de cela déjà avec plusieurs personnes, plusieurs couples. Il faut savoir qu'une femme qui n'a pas l'écoute dont on a parlé, une écoute vraie, une écoute sincère, une écoute de qualité, automatiquement, elle ira chercher cela ailleurs. Premièrement. Donc c'est dangereux. Deuxièmement également, une femme qui ne vit pas suivant l'image du couple donc qu'elle se donne à elle, eh ben, elle ira peut-être essayer de la trouver ailleurs, dans des feuilletons, dans des choses que l'on sait qui sont forcément pas vraies. Tout le monde le sait, mais tout le monde se met sur ce côté idyllique là de ces feuilletons à l'eau de rose malheureusement. Et donc une femme peut venir accro de ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'elle rêverait en fait d'être dans un système beaucoup plus rose entre guillemets que ce qu'elle a à la maison. Donc une femme qui est épanouie à la maison n'aura jamais envie d'aller regarder ces choses-là, puisque en fait elle, ce qu'elle a, ça la remplit, elle n'a pas besoin d'autre chose. Plus la femme est accro d'aller voir maintenant ce genre de choses, plus le mari doit se poser des questions, ça veut dire que la femme n'est pas épanouie chez elle. La troisième chose également, dans laquelle il faudra faire également encore plus attention, c'est qu'une femme qui ne vit pas sa vie, ça veut dire la vie qu'elle voudrait, alors elle ira la vivre également dans le virtuel. Et ça, malheureusement, c'est aussi encore un autre problème qui se pose avec Internet, c'est que maintenant, il y a des systèmes de jeux, de simulation, où les gens commencent à vivre une autre vie, peut-être celle qu'ils auraient préférée, mais qui est complètement virtuelle, et qui, malheureusement, ils peuvent se prendre à ce jeu-là. Et donc, automatiquement, une femme qui irait, une femme ou un homme, peu importe, mais en tout cas qui irait dans ce genre de direction, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Psychologiquement, ça peut énormément troubler la personne. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, malheureusement, à des cas où nous avons été obligés de sevrer, c'est le véritable mot, sevrer vraiment le couple de Internet pour qu'ils se retrouvent eux-mêmes, puisque chacun était en train de vivre une deuxième vie, chacun de son côté, avec des systèmes virtuel. Donc là, il faut faire extrêmement attention là-dessus. Ce sont donc des outils extraordinaires, mais dangereux. Il faut savoir, comme dans chaque chose, la Torah nous apprend à canaliser les choses vers le bien, ne pas les réfuter. On ne parle pas maintenant de jeter tout à la poubelle. Plus on pourra limiter ce genre de choses
et mieux ce sera. Ne les utilisez qu'au niveau professionnel et n'essayez au minimum d'avoir cela dans une maison. Il faut savoir également au niveau des enfants qu'il est clair que plus vous donnerez de l'image à des enfants et plus ils auront du mal à aller vers le livre. Donc si nous qui sommes le peuple du livre, il faudra faire extrêmement attention à limiter ce genre d'outils au maximum chez les enfants de façon à ce qu'ils gardent le goût de la lecture qui, elle, est un goût qui permet de faire évoluer véritablement une personne comme il se doit. Voilà, nous allons continuer, Béat Hachem, la prochaine fois sur un autre cours où là nous allons parler plutôt du chesed, quel est le véritable chesed qui peut être fait au niveau d'un couple. À bientôt.